Bonjour, bienvenue à cette vidéo démonstration autour de l'accès par navigateur à dmp.fr. Donc, comment faire pour consulter les documents de vos patients et tous les éléments qui se trouvent au sein de mon espace santé de chaque patient, puisqu'actuellement 66 millions de Français disposent de mon espace santé et les logiciels des professionnels sont en train de les alimenter de plus en plus avec les documents pertinents au parcours de soins. Donc, pour les professionnels qui n'ont pas encore de fonctionnalités au sein de leur logiciel métier qui permettent d'aller consulter ce dossier médical partagé au sein de mon espace santé, on va faire la démonstration donc de cet accès accessible pour d'ores et déjà tout professionnel qui dispose des quêtes d'accès. Donc soit par carte CPS, soit par ICPS, on va le voir dans un instant. Et puis, évidemment, en parallèle, l'objectif, c'est de travailler au sein de ce qu'on appelle le programme du Ségur numérique pour que dans les logiciels des professionnels de santé, ils puissent avoir cet accès simplifié. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore, donc on a cette fonctionnalité qui existe. Mais donc c'est Stéphanie qui est présente ici, qui va nous en faire la démonstration. Bonjour Stéphanie. Bonjour, merci Sandra. Alors Stéphanie Choucroune à la Caisse nationale d'assurance maladie, donc en charge du suivi et du pilotage du déploiement sur les outils numériques côté professionnel avec une petite expertise sur le DMP. Donc comme vous l'a expliqué Sandra, on va aujourd'hui vous faire une démonstration d'accès au DMP par WebPS. Donc DMP par WebPS en se connectant sur dmp.fr. Donc je vais vous partager mon écran. Hop là. Donc là, l'idée, c'est que tu vas pouvoir accéder directement par navigateur à dmp.fr qui va donner accès au DMP, le même qui se trouve au sein de mon espace santé des patients. Exactement. Donc, on va vous montrer ici l'effet miroir. Donc, côté professionnel de santé, rien ne change pour vous avec la création de mon espace santé. L'usager se connecte à mon espace santé pour accéder à son dossier médical et à sa messagerie de santé qui ont été les deux briques imbriquées dans mon espace santé et créées avec la création de mon espace santé. Côté professionnel de santé, rien ne change pour vous. Vous continuez à utiliser vos outils habituels, donc à se connecter via le DMP pour consulter ou alimenter les documents et à utiliser la messagerie MS Santé pour pouvoir écrire sur la messagerie de santé mon espace santé du patient. Donc, Et côté professionnel, donc voilà, pour les professionnels qui ne sont pas encore équipés d'un logiciel DMP compatible ou qui sont en attente d'avoir, comme tu disais, leur version notamment référencée Ségur. Donc, vous pouvez commencer à vous mettre dans la dynamique de déploiement du DMP, à utiliser le DMP de votre patient, soit en consultation, soit en alimentation, via dmp.fr. Donc, je me connecte sur dmp.fr et je clique sur l'onglet professionnel. À partir de cet onglet, je clique ensuite sur accéder au DMP et je retrouve ici les deux moyens d'authentification qui sont autorisés pour accéder au WebPS. Soit je m'identifie par ma carte CPS lorsque je dispose donc de mon lecteur de carte et de ma carte CPS physique, soit j'utilise une authentification via ProSanté Connect, donc avec ma ICPS. Donc, je vous rappelle que pour l'instant, la ICPS est autorisée pour certaines spécialités. Donc, ce périmètre de spécialité va être amené à s'élargir, mais pour l'instant, les professionnels appartenant aux sept spécialités, les professionnels à ordre appartenant aux sept spécialités concernées peuvent s'authentifier via ProSanté Connect. Donc, je ne donc, sais pas si toi, pour tu les as... médecins, c'est toutes les spécialités. Par contre, c'est certaines professions qui ont accès, etc. Donc là, on voit que les professions globalement à ordre ont d'ores et déjà accès. Et puis Exactement. après, il y a les autres professions qui petit à petit sont en train d'avoir leur ICPS également Exactement. disponible. Voilà, Ok. l'ouverture à ProSanté Connect, donc l'activation d'une ICPS est soumise à la signature d'avenant avec les ordres des professions concernées. Et donc, petit à petit, on espère que ce périmètre va vite s'élargir. Donc, ProSanté Connect ou ICPS. Donc, pour vous faire la démonstration, Sandra, je vais basculer sur un environnement de formation. Donc, voilà, pour être sur un environnement de test avec des patients fictifs. Donc, je bascule sur mon petit environnement de formation, donc qui est accessible avec des cartes CPX de test ou une ICPS de test. Et donc, je pourrais utiliser des patients avec des NIR fictifs. Donc, on va travailler sur des données vraiment fictives.
Super. Et donc pour accéder à dmp.fr, sur mon navigateur préféré, je marque dmp.fr et j'arrive directement sur le site que tu nous as montré. Mais par contre, cet Exactement. environnement de test, évidemment, n'est pas accessible ni pertinent pour les professionnels où ils veulent accéder au vrai DMP avec les données des Exactement, patients. on est Ok. vraiment sur du fictif. Donc là, j'arrive sur l'environnement de formation, donc l'environnement de test de WebPS. J'ai inséré ma carte CPS de test, donc je suis médecin. Donc ici, je retrouve bien les coordonnées du médecin, Mademoiselle Medlabio, avec mon numéro de RPPS et mes données administratives, notamment postales. J'ai saisi mon petit code associé à ma CPS de test et donc j'accède sur la page d'accueil du DMP pour rechercher le DMP de mon patient. Donc, pour faire cette recherche, Sandra, j'ai trois façons d'accéder et de retrouver le DMP de mon patient, soit par lecture de carte vitale. Donc, je vais insérer la carte vitale de mon patient et si le DMP est créé, je vais pouvoir trouver le DMP dans dans ma base de recherche. Je peux saisir le matricule INS, donc le NIR avec la clé, ou alors faire une Et recherche par critère d'identité où j'ai minimum trois items qui sont obligatoires, le nom, le prénom et le sexe du patient. Donc j'arrive Stéphanie, je reviens sur le point précédent. Donc l'INS, c'est dans l'immense majorité des cas le numéro de sécurité sociale en fait. Donc exactement pour avec tous la les clé. donc ceux qui sont les ouvrants droit, donc c'est le numéro de sécurité sociale. Par contre, pour les ayants droit, peut y avoir plusieurs personnes sur un même numéro de sécu. Là, ils ont bien leur INS particulier. Donc là, on ne pourrait pas faire une recherche par matricule INS si on n'a pas le numéro de sécu. Il faut d'abord connaître le numéro Exactement. de sécu. Et d'où l'intérêt aussi de ce que tu nous montres. Donc ça, c'est une recherche par trait. Tu disais Alors, une trois recherche éléments? par trait d'identité où tu as minimum trois items à remplir de manière obligatoire, le nom, le prénom et le sexe. En faisant rechercher, je vais ensuite tomber sur bah voilà, la liste des patients qui se rapprochent le plus de mes critères de recherche et sélectionner le bon DMP avec le bon INS. Donc, du coup, là, je peux revenir sur la partie, on va faire une recherche. Donc, j'ai ces trois méthodes. Une recherche par INS, donc en saisissant l'INS de mon patient, rechercher. Et là, je trouve le DMP, donc qui est ouvert puisque j'ai accédé au DMP, donc un DMP créé. Donc, si mon patient n'avait pas de profil Mon Espace Santé de créer, j'aurais DMP fermé ou DMP inexistant. Je tombe sur accéder au DMP, donc là, ça me donne la confirmation que le profil Mon Espace Santé de mon patient et donc son DMP ont été créés. Je retrouve son INS et son INSC pour les logiciels API-V1 et donc je clique sur accéder au DMP du patient. Donc API-V1, c'est des termes techniques, c'est quelque chose qui maintenant est plus d'actualité. Et donc, bon, en gros, pour le professionnel, on accède au DMP, point, quoi. Mais Exactement. parfois, il arrive que les DMP n'existent pas, des patients. Oui. Alors, on a plusieurs cas. Donc, comme vous le savez, en fait, on a eu une généralisation de Mon Espace Santé qui s'est faite en plusieurs étapes. Tout le premier semestre 2022, on a été dans une étape de notification. Tous les assurés d'un régime d'assurance maladie français ont reçu une notification de l'arrivée de Mon Espace Santé avec au sein de cette notification donc, qui a été envoyée dans les trois quarts, Sandra, dans les trois quarts des cas par email lorsqu'on disposait de l'email de l'assuré, ou alors par voie postale, donc dans le quart restant pour les patients dont l'email était inconnu. Donc, dans cette notification, donc courriel ou courrier, le patient disposait de ses identifiants pardon, de connexion avec un mot de passe provisoire et disposait donc du coup d'un délai légal de 6 semaines pour s'opposer à la création de Mon Espace Santé. Donc voilà, le patient est notifié au bout de 6 semaines, soit il avait activé son profil Mon Espace Santé, soit il s'était opposé et s'il n'avait rien fait, il y a eu une création automatique. Donc au 15 juillet, comme tu disais, on avait 66 millions d'assurés qui disposaient d'un profil Mon Espace Santé de créer. Donc, on a des bonnes chances d'avoir de trouver le DMP Exactement. d'un patient. Si pour autant on ne trouve pas ce DMP ouvert, qu'est-ce qu'on peut faire et dire à notre patient? Alors, bah, de l'inciter justement à activer son profil Mon Espace Santé. Donc, même si le courrier a été perdu, l'email s'est égaré, le patient peut toujours se connecter sur monespacesanté.fr et demander la génération d'un nouveau code provisoire, donc qui sera éligible 6 semaines et qui lui permettra, en saisissant ce code provisoire, d'activer son profil Mon Espace Santé.
Du coup, il peut aussi appeler le support directement, c'est Alors, il peut 3422. aussi, exactement, 34 22 côté usager, voilà, s'il a besoin s'il a une question ou pour l'activation ou sur la création de mon espace santé. Mais sachez que la majorité des informations, voilà, sont quand même précisées sur le site monespacesanté.fr et notamment dans la foire aux questions où on a pas mal de réponses aux questions les plus fréquentes, dont celle-là. Super, merci. Donc voilà, à tout moment, le patient peut changer d'avis et même si c'est opposé ou s'il n'avait pas, Fanny, je te laisse reprendre la démonstration. voilà, s'il n'avait pas activé son profil Mon Espace Santé, il peut le refaire à tout moment. Donc voilà, toi, en tant que professionnel, il faut supposer que voilà, près de 90% de la population française dispose aujourd'hui d'un Mon Espace Santé, donc d'un DMP. Super. Donc là, une fois qu'on a trouvé le DMP de mon patient, donc on arrive sur la page autorisation d'accès. Donc comme tu le sais, Sandra, l'utilisation d'un DMP, aussi bien en consultation qu'en information, qu'en alimentation, pardon, repose sur des règles. Donc des règles de consentement et des règles d'information en fonction de l'action que le professionnel de santé veut faire. Et lorsque l'on souhaite accéder à un DMP en consultation, on se doit d'avoir le consentement du patient. Donc, si tu es un professionnel de son équipe de soins, voilà, sauf opposition légitime du patient, ton consentement est dit présumé dans le cadre de ta prise en charge de ce patient. Par contre, voilà, si tu reçois exceptionnellement un patient, tu dois recevoir son consentement explicite pour la consultation. Pour l'alimentation d'un DMP, on a juste besoin d'informer le patient de notre action d'alimentation. Alors, du coup, on dit parfois que tout le DMP est un peu ouvert, que tout le monde peut accéder, mais en fait, on est bien d'accord qu'un professionnel ne doit accéder au DMP que si c'est pertinent dans le cadre de son activité clinique. Exactement. Tout est tracé, le patient est notifié des accès, tout est au sein de son DMP, on le verra peut-être, il Hmm. aura tous les accès qui seront tracés. Donc, si un professionnel accède de façon inappropriée ou va regarder des documents qu'il n'est pas censé regarder, par exemple, même si ça fait partie de ce à quoi il a droit en tant que professionnel dans l'absolu, mais si c'est pas dans le cadre d'une prise en charge d'un patient, ça pourrait être considéré comme condamnable. Exactement. En fait, ta qualité de professionnel de santé seule ne te permet pas d'accéder comme ça au DMP. C'est vraiment dans le cadre de ta prise en charge pour recueillir les éléments nécessaires à l'amélioration de la prise en charge du patient Donc, il faut que ce et à soit la vraiment pertinent dans le cadre d'une démarche de soins. Exactement. Exactement. Donc, du coup, là, comme je te disais, on arrive sur la page autorisation d'accès. Donc, confirmez-vous que le patient vous a autorisé à accéder à son DMP. Oui, le patient m'a autorisé à accéder à son DMP. Donc, je peux cocher en tant que professionnel de santé cette case. Ou alors, j'ai un autre mode d'accès, donc un cas assez particulier qui s'appelle l'accès en urgence. Donc, l'accès en urgence, en fait, va te permettre d'accéder au DMP dans des cas précis, hein, donc vraiment dans des situations d'urgence, comme le précise le libellé, et te permettra, en fait, d'accéder, en fonction de l'état du patient, donc en pleine crise, situation d'urgence, au DMP sans forcément recueillir son consentement. Donc, on a ici deux types d'urgences qui sont reconnus au titre du DMP et qui ne nécessitent pas le consentement du patient pour y accéder. Lorsque je suis médecin régulateur du SAMU Centre 15, donc je peux cocher cet item et accéder directement sans recueillir le consentement du patient aux éléments contenus dans son DMP. Ou alors, si la situation du patient et l'état du patient présentent un risque immédiat pour sa santé, c'est ce qu'on appelle l'accès en mode bris de glace, je peux cocher ce motif-là, accéder au DMP sans recueillir le consentement explicite, mais à la condition de saisir le motif de l'accès en urgence au DMP. Donc, le médecin régulateur SAMU Centre 15 n'a pas besoin de renseigner ce motif. Par contre, le motif est obligatoire lorsque j'accède en mode bris de glace. Et ce motif sera aussi tracé, comme tu le disais, dans la notification et dans l'historique d'activité du DMP. Donc là, la transparence est complète. À la fois, on demande le consentement du patient, il sait qu'on a accédé à son DMP, il sait exactement ce qu'on a fait, et si jamais on n'a pas pu lui demander son consentement, il faut qu'on le justifie encore plus fortement par une prise en charge spécifique. D'accord. Voilà. Donc là, on peut partir sur une démonstration du cas le plus fréquent. Mon patient est en face de moi. Je lui demande l'accès à son DMP. Il me l'accorde. Je coche la première case et j'accède ensuite au DMP.
Donc, lorsque j'accède au DMP, j'arrive sur une page synthèse, sur une page qui s'appelle récapitulatif du DMP et qui en fait me donne tous les liens et tous les raccourcis rapides pour les principales fonctionnalités du DMP qui sont je consulte un document ou j'alimente un document. Donc sur cette première page, comme tu le vois, on reprend la liste des documents. Donc ça, c'est tous les liens rapides, les raccourcis pour accéder à la liste des documents. Donc tu peux accéder, soit avoir un listing, on le verra par la suite, soit parcours de soins. Donc là, on est vraiment dans l'ordre chronologique des alimentations de documents. Un accès rapide aux documents de synthèse. Donc, comme tu le sais, les médecins généralistes notamment se doivent de renseigner le volet de synthèse médicale une fois par an pour leurs patients qui les ont désignés comme médecins traitants. Et donc, c'est là qu'on le retrouvera quand le volet de synthèse médicale sera alimenté Exactement. Alors, on par aura les autres ici le documents. volet de synthèse ou toute éventuelle autre synthèse médicale, mais la plupart, c'est le VSM, ce fameux VSM. Les documents non visibles, donc ça, on le verra quand on vous montrera comment alimenter un document, les différents modes d'alimentation d'un document possible. Là, le lien rapide pour ajouter le document. Donc là, on a un aperçu des 3 derniers documents ajoutés, donc on va jusqu'à maximum 5. Tu peux voir jusqu'à maximum les 5 derniers documents ajoutés. Ce qu'on a là, mais sinon, il peut y avoir beaucoup plus de documents. Exactement. Mais on te remet en visibilité et sur la page, je te rappelle, synthèse, donc vraiment le récapitulatif, les 5 derniers documents ajoutés. Comme tu Ouais. le disais, Et on vas-y. voit qu'il y a 3 nouveaux, donc ça doit être depuis la dernière fois que j'ai été voir le DMP, il y a eu 3 nouveaux qui ont Exactement. été ajoutés. Voilà, D'accord. un professionnel, en fait, a une petite pastille qui y indique les nouveaux documents ajoutés. Donc ça, on peut voir, est-ce que je l'ai lu, est-ce que je ne l'ai pas lu, est-ce qu'il est nouveau. Donc, dernier accès, donc comme tu le disais, il y a transparence totale, tout est à la main de l'usager, l'usager se doit de tout voir, donc tout est tracé, tout est notifié, et donc là, on va mettre en visibilité sur cette page synthèse les derniers accès par le professionnel et en mode urgence, comme je te le précisais juste avant, donc il y a aussi une traçabilité distincte pour ces cas-là. On a le raccourci pour les directives anticipées, tout ce qui est don d'organes, les informations, donc tout ce qui est email et coordonnées, nom, prénom du patient, et des alertes, parce que dans le DMP, tu as la possibilité en tant que professionnel de santé de paramétrer des alertes pour être averti sur tel ou tel patient. Donc, tu vas prendre un patient concerné, considéré, tu vas vouloir être alerté sur tous les documents qu'il recevra. Tu pourras paramétrer ces alertes et tu seras notifié par email de l'alimentation d'un nouveau document dans le DMP de ton patient. Donc là, on peut commencer par la consultation. Donc pour consulter un document, donc soit je vais directement dans la liste des documents. Voilà. Donc là, je retrouve les documents qui sont ajoutés. Donc cette fois-ci, contrairement à la page d'accueil, j'aurai vraiment tous les documents qui sont ajoutés. Donc je peux avoir X documents d'ajouter. Et donc, on Si, voit que pour le document, tu as le type de document, de façon plus exactement. précise, un titre, la Voilà. date et qui l'a alimenté, l'auteur du document. D'accord. Donc là, j'ai vraiment le détail sous forme de listing, le type de document, le titre, le début de l'acte et la fin de l'acte, l'auteur du document, la profession du professionnel la profession spécialité du professionnel qui a alimenté le document. Je Je peux vois que tu as des aussi, filtres aussi là-haut. exactement, je peux faire des filtres selon l'auteur, selon la profession ou selon un acte pour rechercher un document. Je peux aussi regarder selon le type de document. Donc, tu sais, ça, c'est les types codes que tu retrouves dans ta matrice d'habilitation du DMP. Justement, on peut rebondir sur cette matrice. Donc, en consultation, donc à la suite du recueil du consentement du patient, il faut savoir que tout PS n'accède pas à tout document. C'est vraiment cadré selon une matrice d'habilitation, en fait, qui répertorie par spécialité professionnelle les types de documents auxquels tu as accès en consultation, en lecture seule, en consultation du document. Donc ainsi, un médecin n'a pas nécessairement la même visibilité que un infirmier qui verra Exactement. potentiellement d'autres documents que qu'un dentiste, qui verra potentiellement d'autres documents par exemple, une coordination dans le médico-social. Donc chaque profession a la possibilité d'accéder à un certain nombre de documents qui sont considérés pertinents
pour l'exercice de son métier. Exactement. Voilà, la D'accord. matrice, elle est vraiment construite sur ça, donner à chaque profession spécialité uniquement l'accès aux documents qui sont nécessaires dans le cadre de sa prise en charge propre à sa spécialité. Donc là, on retrouve vraiment sur la matrice d'habilitation, tu retrouveras ce qu'on appelle les différents libellés de types de documents. Donc on en a 9 côté DMP. Donc, synthèse, par exemple, avec ensuite une déclinaison plus fine pour essayer d'identifier au mieux et de tracer au mieux le type de synthèse qui est alimenté au sein du document, au sein du DMP. Pareil pour les traitements et soins, pareil pour les comptes rendus. Est-ce qu'il est déposé par le patient? Est-ce que ça concerne un accouchement, un acte diagnostique ou thérapeutique? Donc après, tu as une déclinaison plus fine que le professionnel va choisir au moment de l'alimentation de son document. Donc, je peux donc chercher soit voilà dans le détail en faisant des filtres, soit en allant directement sur le type de document concerné que je souhaite visualiser, soit tout à l'heure, on a vu dans la page récapitulative, hop, parcours de soins. Et donc, parcours de soins, c'est ce que je te disais, ça te met une frise. Donc, tu retrouves à la fois les types de documents, mais en même temps une frise chronologique qui te permet de te rapporter à peu près à la période d'alimentation du document et donc à toi de voir sur quel historique tu veux retracer les documents et donc consulter également même les anciennes versions ou les anciens examens du patient. Top. Du coup, bon, bah, on voit qu'on a accès à plein de documents. Comment ça se passe pour en ouvrir un? Alors, on va en ouvrir un. Bah, par exemple, on peut aller directement par là. Je vois que j'ai deux imageries médicales, deux documents des comptes rendus d'imagerie médicale, dépistage du cancer du sein. Il suffit aux professionnels, en fait, de cliquer. Hop, hop, pardon. J'ai pas cliqué au bon endroit. De cliquer, voilà, sur le titre du document et j'arrive sur consultation du document. Donc là, tu vas retrouver les informations qui ont été saisies. Donc là, on voit qu'il a été ajouté aujourd'hui par le docteur Charles Boileau, pardon. Donc, tu retrouves le détail avec toutes les caractéristiques du document inséré, donc toutes les données médicales nécessaires et relatives à cet examen-là. Et on donne la possibilité aux professionnels de santé de pouvoir télécharger le document en local pour l'insérer, par exemple, dans son dossier patient qui ne se substitue pas, comme tu le sais, au DMP non plus. Et donc, le fait que ce soit téléchargé est aussi tracé en tant que tel. Tout à fait. Donc, le patient saura que, on a récupéré tel document. Alors, quand on le Exactement. télécharge, en l'occurrence, depuis dmp.fr, ça se met sur son ordinateur. Et c'est vrai que c'est pas très pratique. Après, il faut le réenvoyer pour l'intégrer dans son dossier patient. D'où tout l'enjeu des fonctionnalités Ségur qui permettront vraiment d'avoir l'accès au DMP directement, depuis son logiciel. Pour autant, c'est quand même pratique de pouvoir le récupérer. Tout à fait. Donc, comme tu dis, vraiment, on le retrouvera. Je vais vous montrer les historiques d'activité. Tout sera vraiment tracé et le patient verra que le professionnel a téléchargé ce document avec la date de téléchargement. Donc là, tu vois, c'est tout simple. Tu cliques sur le titre du document et tu accèdes au document en consultation. Et là, je retrouve le compte-rendu de cet examen d'imagerie. Super. Pareil, ce qui peut être important, enfin, et ce qui est important aussi en fonction de sa profession, c'est d'aller regarder les vaccinations. Hop, je clique sur l'onglet carnet de vaccination et je retrouve ici les dernières vaccinations réalisées. J'en profite en plus pour souligner, regarde, ce vaccin qui a été saisi le 3 avril, donc contre DT polio. Nom du vaccinateur, docteur Medlabio, donc c'est le professionnel qui accède à ce DMP. Le vaccin a été ajouté, regarde, par le patient. D'accord, on voit qu'il est en statut à À valider valider. et que le patient a été la personne qui a rajouté le vaccin. Donc là, on imagine que c'est une personne qui avait son carnet de santé et qui s'est dit quand il allait voir mon espace santé, il y a un espace vaccination, bah, je vais en profiter pour renseigner ma vaccination. Et donc, il a rentré le type du vaccin, la pathologie, etc. Il a rentré toutes les infos. D'accord. Exactement. Alors, il faut savoir que dans le DMP, l'onglet vaccination est un onglet, en fait, le type de document vaccination, le carnet de santé, le carnet de vaccination, est à la fois modifiable et accessible par le patient, bien sûr, et par le professionnel de santé. Donc, cet item peut être renseigné, comme tu le dis, là, dans ce cas-là, le 3 avril, en tant que patient, Laurence a voulu saisir sa vaccination. Docteur Medlabio se connecte ensuite au DMP
voit que la patiente a bien travaillé puisqu'elle a renseigné son vaccin dans son carnet de vaccination. Cependant, la validation doit se faire par un professionnel de santé pour s'assurer des données médicales saisies, du numéro de lot, du nom du vaccin, qu'il n'y a pas eu d'erreur de saisie de la part du patient. Donc, du coup, je reprends, donc là, j'accède au carnet de vaccination en consultation. Je vérifie les différents champs saisis par le patient, donc le numéro de lot. Effectivement, c'était un rappel de vaccination. La voie d'administration, on peut éventuellement le modifier, le compléter. Je suis le vaccinateur et je valide la vaccination. Et donc, si c'est pas le vaccinateur et que toi le vaccinateur et que ça a été rentré par le patient par ailleurs, tu peux aussi, disons, laisser le nom du vaccinateur, mais valider quand même, dire que tu as contrôlé Exactement. le carnet de vaccination, tu as Exactement. confronté, c'est tout bon. D'accord. Voilà, en tant que professionnel de santé. Alors par contre, hein, je te rassure, lorsque c'est le médecin qui saisit, le professionnel qui saisit directement la vaccination, il n'y a pas de validation à faire, hein, la validation est actée. Il n'y a pas de Donc double là, validation. ce que tu nous montres, c'est qu'on est passé du statut à valider quand c'était rentré par le patient à valider quand tu t'es connecté comme professionnel de Voilà, santé et que et tu as on voit validé. bien que le docteur Medlabio a modifié, donc pas ajouté, mais a modifié, donc on met la dernière action, le nom de la dernière action, le vaccin. Je peux aussi ajouter, moi, en tant que professionnel de santé, une vaccination. Donc, c'est les mêmes items à remplir que pour le patient, avec obligatoirement la date du vaccin, le nom du vaccin. Alors, pour saisir le nom du vaccin, j'ai deux possibilités. Soit je connais par cœur le nom du vaccin, donc vas-y, dis-moi, tu vas voir, cite-moi un vaccin. Vaxigrippe. Alors, Vaxigrippe. Alors, c'est avec un Y, mais donc on voit que tous les noms des vaccins apparaissent. Exactement. Désolée, j'ai pas de Du connaissances tout. Vaxigrippe. Donc, tu peux le retrouver comme ça ou alors en saisissant les trois premières lettres au moins de la pathologie, donc la pathologie grippe, et je retrouve encore le Vaxigrippe. Super. En saisissant le numéro de lot, donc là aussi, je ne suis pas professionnelle, donc je mets un numéro de lot aléatoire. On va mettre qu'on était sur le rappel, la première vaccination. Je peux saisir éventuellement les autres champs, mais de manière obligatoire, on était bien sur la date, le nom et le numéro de lot. Je suis le vaccinateur, j'ajoute la vaccination Ah, et voilà, super. Ça je vient se retrouve rajouter et comme ça, on voit mon toutes les vaccin contre la vaccinations. grippe d'ajouter. Donc, on a à la fois les vaccinations au fur et à mesure qui vont venir se consolider ici, celles qu'on Exact. réalise, et puis on potentiellement peut récupérer l'historique de vaccination intérieure. Voilà. Ok. Donc là, c'est mon onglet carnet de vaccination, mais bien sûr, donc je viens d'ajouter ça, c'est ma dernière action. Je suis censée le retrouver également. Alors, Dans carnet de vaccination, tu auras tout. Bah, ça, c'est globalement complété dans voilà, historique de vaccination, quoi. historique de Nickel. vaccination. Et je Génial. le retrouve ici, en tant que dernière vaccination ajoutée aujourd'hui. Parfait. Voilà. Donc ça, c'était pour la vaccination et la consultation d'un document. Maintenant, je peux te montrer comment alimenter un document de manière super facile. Volontiers. Donc, soit à partir toujours de ma page récapitulative, soit à partir de ma page document, donc qui recense tous les documents qui sont déjà présents au sein du DMP, et je retrouve le petit bouton Ajouter un document. Donc, tu as deux manières de compléter et d'alimenter un DMP, soit en insérant un fichier, donc un fichier qui est déjà voilà, rédigé sur ton ordinateur et tu souhaites importer la pièce jointe, donc maximum 5 gigas, soit en rédigeant directement un texte libre. Donc 5 mégas, soit du JPEG, soit du Exactement. Alors, PDF, il y a différents sache que formats. seuls ces formats sont autorisés pour alimenter le DMP. Ah, pardon. Typiquement, un document Word, ça passera pas. Par contre, un PDF que j'ai sur mon ordinateur que je peux télécharger directement, ça, je peux aller le chercher. D'accord. Exactement. Donc, je peux faire parcourir et aller chercher le document désiré, soit je fais saisie d'un texte libre. C'est ce qu'on peut faire. Donc, saisie d'un texte libre, voilà. Ça va être la synthèse de ma consultation du 13 avril, par exemple. Type de document, alors c'est là qu'on retrouve les 9 grandes catégories du DMP, synthèse, traitement et soins, et les déclinaisons fines qu'on a vues tout à l'heure lorsqu'on a voulu consulter les documents. Donc, je peux mettre que c'est une synthèse, synthèse de l'épisode de soins. En titre,
synthèse consulte du 13 avril. Donc là, c'est champ libre. Date du document, donc le 13 avril. Ah, est-ce que j'ai un acte associé? Je peux mettre que c'est ma consultation du 13 avril. Là, je retrouve mes coordonnées en tant qu'auteur du document, mon cadre d'exercice et ma situation d'exercice qui vont permettre et qui vont être accolées en fait en tant que signature du document. Le cadre d'exercice, la situation, c'est déjà connu. En tant que professionnel, quand je me connecte, il y a déjà ces infos. Tout à fait. Confidentialité du document. Alors, il faut savoir, Sandra, que quand tu alimentes un document, tu as un paramétrage à faire pour la visibilité de ce document. Donc, j'ai 4 choix possibles. Soit ce document, je décide qu'il soit visible par toute personne autorisée à accéder au document. Donc, toute personne, c'est tous mes professionnels qui ont eu le consentement du patient pour accéder en consultation à leur DMP. Et donc, dans le cadre de la matrice d'habilitation, si ça fait partie des types de documents autorisés, ils pourront le voir. Donc, ce document sera visible par le patient et par tous les professionnels autorisés à consulter ce type de document. D'accord. Donc ça, je coche comme ça et je le rends visible pour ces cas-là. Soit un document non visible par le patient. Alors, tu sais, il arrive que, ben voilà, mauvais compte-rendu d'analyse sanguine, une mauvaise nouvelle à annoncer au patient qui nécessite une consultation d'annonce. J'ai la possibilité de mettre le document. Alors, Donc là, il sera non visible pour le patient, non typiquement visible. dans un contexte de consultation d'annonce. Ok. Exactement. Non visible. Et donc, du coup, je devrais ensuite le rendre visible au patient une fois la consultation d'annonce passée. Donc là, quand tu coches ça en tant que professionnel de santé, cette action d'avoir alimenté ce document en mode invisible n'apparaît pas par contre dans le DMP. Donc, le patient n'est pas notifié, ce document n'apparaît pas dans l'historique des activités, cette alimentation n'apparaît pas dans l'historique d'activité. Donc, c'est vraiment invisible pour le patient, même dans le cadre de la traçabilité, notification et historique d'activité. D'accord. Je peux choisir de mettre ce document en mode masqué au professionnel. Donc, dans ces cas-là, c'est à la demande de mon patient. Le patient ne veut pas que ce document soit visible à tous les professionnels. Donc, en cochant ça, ce document ne sera visible que par moi-même, l'auteur du document, et le patient. D'accord? Très clair. Donc là, le patient le voit, mais pas les professionnels. Voilà. Et on a aussi la petite particularité du médecin traitant DMP, dit professionnel administrateur dans le cadre de mon espace santé, qui est le professionnel qui a un peu les super pouvoirs sur la visibilité du DMP et qui lui aussi pourra, si le patient l'a désigné en professionnel administrateur de mon espace santé, voir ce document même s'il est masqué. Donc ça, il le fera dans son application ou son site Mon Espace Santé. Exactement. Voilà. Et je peux aussi, dans le cas ben voilà, d'un patient qui est mineur et à la demande du patient, rendre le document invisible aux représentants légaux. Parce que comme tu le sais, l'accès au profil Mon Espace Santé d'un mineur est à la main du représentant légal. Donc en cochant cette case-là, le représentant légal qui va se connecter au profil Mon Espace Santé de son enfant ne verra pas ce document si le professionnel a coché ceci. Alors après, il faut savoir qu'à la majorité du patient, lorsque le patient reprendra ses droits d'accès sur le profil Mon Espace Santé, tous les documents qui avaient été alimentés selon ce mode invisible pour mineurs deviendront automatiquement visibles. Génial. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des paramétrages importants à faire par le professionnel de santé en fonction de l'alimentation de son document. Bon, du coup, comme tu as vu, enfin comme tu l'as fait, là, le cas qu'on utilisera le plus fréquemment, c'est on Et a un document celui-ci. visible pour le patient, visible pour le professionnel, donc on coche visible pour tout le monde. Et là, tu as dit, j'ajoute le document. Voilà, donc avant que l'alimentation soit effective, j'obtiens une demande de confirmation de l'ajout du document. Donc je revois les différents éléments saisis et je peux confirmer l'ajout de ce document. Veuillez patienter le temps de la signature et voilà, confirmation de l'alimentation de mon DMP. Je peux soit ajouter un autre document, soit revenir à la liste des documents, soit revenir à la page récapitulative et je verrai bien ici ma synthèse d'épisode de soins qui vient d'être ajoutée. D'accord.
Donc on a vu tout ce que faire, comment faire pour à la fois consulter, alimenter, le document, la Exactement. note de vaccination. Très clair. Merci Voilà. Stéphanie. Donc, tu parlais tout à l'heure de la traçabilité. Donc, il faut savoir qu'à chaque action en fait faite sur un DMP, le patient est notifié. Donc, on fait des synthèses hebdomadaires, quotidiennes, pardon, quotidiennes de toutes les actions faites un même jour sur le DMP et le patient reçoit une notification par email en fin de journée qui récapitule toutes les actions du jour faites sur son DMP. Et on a aussi une traçabilité à l'intérieur du DMP que le patient, lui, verra en se connectant à son profil Mon Espace Santé. Donc là, en tant que professionnel, je ne vois que les actions que j'ai faites moi. Donc tu t'appelles aujourd'hui pour l'occasion Jeanne Medlabio et donc Mettre on la voit bio tout ce qui que ne tu as sait pas fait. écrire Vaxi-Grippe, mais qui a ajouté la synthèse, qui a consulté l'historique d'activité, qui a modifié, consulté. Donc voilà, tu retrouves bien toutes les actions. Et pour te le prouver, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le téléchargement, si je décide de télécharger le carnet de vaccination. Donc, je choisis hop, le format PDF. OK. Je télécharge, voilà, j'ai téléchargé en local le document historique de carnet de vaccination. Donc, quand je retourne sur le DMP et que je vais dans l'historique des accès, je verrai que j'ai téléchargé le document. D'accord, Donc, donc la traçabilité est vraiment côté exhaustive, hein. professionnel de santé, effectivement, je ne vois que mes actions. Côté patient, lorsqu'il va se connecter à son profil Mon Espace Santé, il verra bien sûr toutes les actions, ses propres actions à lui en tant que patient sur son profil Mon Espace Santé et toutes les actions, à l'instar de ce que je vois là pour le docteur Medlabio, mais aussi toutes les autres actions des autres professionnels de santé. Donc, il pourra voir que le docteur Medlabio a téléchargé son historique de vaccination à midi 15 le 13 avril. Ah, c'est vraiment extrêmement clair. Merci beaucoup Stéphanie. Je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais nous montrer. Moi, je crois que on a déjà une Non, je pense qu'on démonstration a dit très le complète. principal, Bon, effectivement. bah, Donc voilà, parfait. donc n'hésitez pas, vous avez passé commande Ségur, mais l'installation n'est pas encore effective. Vous êtes un professionnel non concerné encore par un couloir Ségur et donc n'ayant pas d'équipement DMP compatible. Voilà, lancez-vous avec nous voilà, dans ce déploiement du DMP, donc qui va participer bien entendu à la promotion de Mon Espace Santé, puisque voilà, avoir un Mon Espace Santé alimenté seulement par l'assuré, bah, finalement ne répond pas à l'objectif attendu pour l'amélioration de la prise en charge et la coordination des soins, donc on compte sur vous. Et en fait, même le professionnel, comme il dispose lui-même d'un mon espace santé a priori, bah, il peut Exactement, s'amuser à regarder d'ores et déjà son DMP en tant que professionnel, à regarder mon espace santé, son propre mon espace santé ou celui de sa famille. Enfin, donc, et comme ça, jouer avec cette dynamique et petit à petit s'approprier tous ces sujets. Donc, on sait qu'ils vont devenir la norme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que quand on voit avec quelle facilité on peut retrouver les documents de ses patients, c'est sûr qu'on n'a aucun doute sur le fait que ça rend vraiment service au quotidien. tout à fait. On sent l'experte. Bah non, bah merci toi l'experte, merci beaucoup Stéphanie pour cette Merci démonstration à et toi. donc bah, bonne prise en main à tout le monde et on espère que ça vous rendra service ainsi qu'à vos patients et que tout ça sera vraiment dans votre pratique quotidienne donc dans pas très longtemps. Tout à fait. Merci Sandra. Merci Stéphanie, merci à tous.